Chers internautes, je vous salue. Soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne, là où je m'exprime, là où je partage avec vous. Et c'est que vous êtes nombreux à me suivre. Et je dis bonne fête à mes parents musulmans, bonne fête de mouton, bonne fête de Tabaski à tous mes parents musulmans qui ont célébré la fête de Tabaski. Je dis aussi comme ça, bonne fête à tous les papas quand même qui ont œuvré pour notre vie, pour œuvrer pour notre évolution. En tout cas, nous vous disons merci. Chers internautes, vous savez que je suis spiritualiste, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et je me présente tous les jours à cause des nouvelles personnes qui me prennent en marche. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la maison. Je m'en vais à la maison. Je suis dans ma maison. Je dors à la maison. J'entretiens ma maison. La maison, on ne peut pas s'en passer de la maison. Chaque personne, là où tu vis, c'est là que le bonheur te suit. C'est à partir de là que tu acquiers le bonheur pour aller au dehors. La maison, c'est comme ta racine. C'est la maison qui te permet de prendre de la pure. Donc la maison est très importante de la mettre en état de purité. Comment harmoniser une maison pour avoir des vibrations positives dans la maison? Il y a des choses à éviter, il y a des choses aussi à appliquer pour le bien-être de tous les âmes qui vivent dans cette maison. Vous voyez, dans une maison, on reçoit souvent des gens, des étrangers, des amis, on parle, on cause de tout et de rien. Vous savez que la parole dégage des énergies, et les énergies créent. Donc c'est pour dire que d'une maison où il y a trop de disputes, où il y a des palabres en un point fini, commence à être possédée, commence à être habitée par les esprits qui ne sont pas positifs. Donc quand une maison où on tient souvent des réunions, une maison où toujours, excusez-moi, tu vas couper là, hein? Bien, tu as coupé. Une maison où on tient toujours des réunions, où on parle des choses, on parle on règle des problèmes en un mot, ces maisons-là sont remplies d'énergie négative. Vous voyez? Donc, il faut toujours nettoyer la maison. Il faut purifier sa maison. C'est très important. De temps en temps, d'allumer de l'encens pour purifier la maison. Parce que quand tu reçois un visiteur qui rentre chez toi, il laisse aussi son énergie dans ta maison. Il laisse aussi ses empreintes dans ta maison. Même s'il est parti, mais l'énergie là, qu'il est venu avec là, ça peut loger dans la maison pendant un bon moment. Ouais, c'est pas comprenez un peu. Donc, il faut vraiment nettoyer la maison. Il faut mettre la maison en état de purité. Quand une maison est sale spirituellement, on va commencer à faire des cauchemars, on va commencer à se sentir mal au réveil, on va commencer à être énervé, on est là et puis du coup nous-mêmes on est énervé. En un mot, quand c'est comme ça, c'est que la maison n'est pas en bon état. Les activités qu'on fait, on va constater que les choses ne marchent pas, tout ce qu'on parle comme projet dans la maison, tout échoue, tout ce qu'on fait, tout l'argent qu'on garde dans la maison, quand on prend pour aller investir, ça échoue, parce que la maison est habitée des vibrations négatives, habitée des esprits malsains. Donc il faut mettre la maison en état de pureté, préparer la maison pour que la maison soit en état de pureté. De temps en temps, il faut purifier la maison, au moins 1 ou 2 fois dans le mois. Mais à chaque fois que tu reçois des personnes pour une réunion quelconque, il faut purifier la maison. À chaque fois qu'il y a un décès, peut-être dans le quartier et autres, il faut purifier la maison. Il y a des gens qui viennent, il y a des âmes qui viennent, il faut purifier la maison. Donc il est très important de s'harmoniser avec la maison et créer des esprits positifs. Vous voyez, dans une maison, aujourd'hui, il y a donné beaucoup de secrets à quoi les abonnés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées sur Arc-en-Ciel TV. Nous avons plus de 81 000 abonnés. 81 000 abonnés, ce n'est pas petit. Donc, je donne ces secrets-là pour ceux qui me suivent. J'ai décidé de donner quelques petits secrets. Une maison, on doit toujours avoir les fruits dans la maison, non pas les fruits artificiels. Parce que les fruits, là, ça tire des anges, ça tire des vibrations positives, ça tire les bons anges. Donc, dans une maison, les bols de fruits ne doivent pas être des fruits artificiels. Parce que souvent, il y a des gens, en signe de décoration, ils ont des fruits artificiels, la banane, l'ananas, mais c'est artificiel. Ça ne produit rien dans la maison. Énergétiquement, ça n'apporte rien dans la maison. Il faut avoir les fruits même naturels. Il faut vraiment avoir plusieurs fruits dans votre boîte à fruits. De temps en temps, quand ça finit, il faut le changer quotidiennement. Vous mangez, vous partagez avec les gens qui viennent vers vous. Tout ça, c'est bénéfique. Ça tire les vibrations positives dans la maison. Et dans la maison, il faut souvent éviter les fleurs artificielles. Tout ce qui est artificiel, caoutchouc, ça n'apporte rien énergétiquement. Mais
tout ce qui est naturel attire des vibrations positives dans la maison. Et dans la maison, il faut toujours une plante vivante. C'est très important, c'est ce que les gens ne savent pas. Dans une maison, il faut toujours avoir une plante vivante. Ça attire des vibrations positives et ça éloigne les mauvaises zones aussi. Par exemple, avoir l'aloès dans sa maison, c'est très bénéfique. Souvent même les maisons, ceux même qui sont en hauteur, ils peuvent faire même des pots de fleurs et puis avoir des plantes vivantes dans la maison, non pas les plantes artificielles. On peut même faire pousser l'arachide. L'arachide dans la maison, c'est bénéfique. Avoir l'arachide comme plante dans la maison, c'est bénéfique. Qu'on appelle, il y a d'autres plantes comme les fleurs de midi, etc. En tout cas, les plantes que vous aimez, que vous adorez, vous partez chez le fleuriste, des plantes qu'on peut vraiment, qui ne donnent pas vraiment des grandes racines, qui sont bien, vous pouvez les conserver chez vous à la maison. Il faut une plante vivante toujours dans une maison. C'est très important. Il faut une plante vivante dans une maison. Il ne faut jamais vivre comme ça, sans plante. Non, il faut une plante vivante dans la maison. C'est très bénéfique. Et dans la maison, vous voyez les recoins comme ça, les coins là, c'est là que les énergies négatives se cachent. Quand ils sortent, quand ça produit nos paroles, nos pensées, c'est là, ces coins là que ces énergies viennent s'héberger. Donc il est bien de faire passer l'encens. Quand on brûle l'encens, je vais passer dans tous les petits coins de la maison. C'est très important. Et dans la maison, j'ai parlé d'une plante vivante, c'est bien. Mais les recoins de la maison, on peut mettre même des citrons. Ça peut être le vert comme le jaune, parce que c'est qu'ils vont me poser la question. On peut mettre du citron, n'importe quel citron, au moins quelques bouts de citron dans les coins de la maison, ça absorbe des énergies négatives. Vous voyez, le citron, elle aspire les énergies négatives. Lorsque une maison est impure, quand vous mettez le citron, automatiquement vous allez commencer à savoir que le citron pourrit. Le citron pourrit jusqu'à il y a des pois noirs même qui viennent sur le citron. Mais quand la maison est en état de pureté, vous allez voir que le citron sèche, parce que le citron ne pourrit pas comme ça. Les boules de citron vont sécher. Donc il est bien de mettre du citron dans la maison parce qu'elle aspire les vibrations négatives. On n'a pas besoin de couper. Mais ce citron-là, lorsque tu l'as déposé, il ne faut pas enlever après pour l'utiliser. Quand tu as déposé, tu as déposé. Il ne faut pas enlever pour l'utiliser parce que ça absorbe les énergies négatives. Aussi, on peut avoir du sel. Quand on met dans un coin de la maison, on ouvre le sel. Ça peut être le sel marin, ça peut être le sel gemme, ça peut être le sel aromatisé. Le sel aromatisé, c'est le sel de cuisine qu'on vend dans les supermarchés et autres, parce qu'ils ont écrasé, ils ont mis des arômes et autres. On peut prendre ça, mais il est bien de prendre le sel qui est brut, qui est le sel marin, ou bien le sel gemme. Ce sel-là, vous mettez dans qu'on appelle soit dans un verre, ou bien vraiment dans une tasse, vous déposez dans un coin de la maison. Le sel absorbe les vibrations négatives. Vous voyez, c'est pour ça que dans vos cuisines, je vous dis souvent de fermer le sel, de ne pas laisser le sel à ciel ouvert parce qu'elle absorbe des énergies négatives. Donc ce sel-là, vous déposez dans la maison, vous laissez au moins peut-être que chaque 2 mois, chaque 3 mois, vous changez ce sel-là. Mais de grâce, vous ne devez pas vraiment toucher le sel avec la main. Le citron, par contre aussi, quand on met dans le coin, il faut porter un gant pour enlever, il faut porter un sachet pour enlever. Mais il ne faut pas prendre la main comme ça pour enlever. Sinon, toutes ces négativités que ça absorbe, tu risques de les avoir dans ton aura, tu risques de te contaminer avec ces énergies négatives-là. Donc, il est bien d'avoir du sel dans la maison, le sel quelque part dans un coin de la maison, vous ouvrez le sel, vous déposez le sel dans un coin de la maison et puis ça absorbe les énergies négatives. Il est bien aussi, après vraiment des visiteurs, quand on reçoit beaucoup de visiteurs dans la maison, après le départ, on peut brûler les encens, mais au cas où il n'y a pas d'encens, vous pouvez prendre aussi le même sel, vous prenez un peu de sel que vous allez mettre dans l'eau avec la poudre de clou de girofle que vous ajoutez, la poudre de clou de girofle, vous ajoutez un peu, et puis vous prenez ça pour nettoyer la maison. Elle est très bénéfique. Ou soit vous mettez le sel dans l'eau et puis vous mettez un peu de poudre de clou de girofle et vous prenez pour pulvériser dans la maison. Cela aussi est bénéfique pour mettre la maison en état. Et dans une maison, vous devez savoir qu'on ne prend pas chaussures pour traverser la maison. Ça, je l'ai toujours dit. La chaussure, tu as porté dehors, tu as porté pour aller te promener, ça absorbait des énergies, tu es rentré dans des coins, des recoins avec la chaussure. Lorsque tu arrives chez toi, il est bien dit que tu enlèves la chaussure à la porte. C'est pour ça que chez nous, les spirituels, les gens disent, mais on ne rentre pas avec chaussure là-bas, c'est pourquoi? Non, parce que la chaussure, tu as pris pour marcher dans des coins, c'est un peu comme la mosquée, on ne rentre pas avec la chaussure. Parce que la chaussure, tu as pris pour ramasser des énergies, c'est rentrer dans des coins. Donc, tu ne peux pas rentrer dans un coin sain, ou bien dans ta maison avec la chaussure, traverser la maison, vous enlevez vos paires de chaussures à la porte, vous les soulevez si vous voulez, vous prenez comme ça entre vos mains pour traverser la maison
pour aller les ranger. Mais il y a des coins, il y a des gens comme moi, ils ont des placards à l'entrée même de la maison. Dès que tu arrives la chaussure, on passe là en même temps, c'est bénéfique. Mais une chaussure que tu as portée au dehors, dès que tu arrives devant la porte, tu peux l'enlever. Mais il ne faut pas porter pour traverser la maison. Cela n'est pas, ça n'attire pas les vibrations positives de la maison. C'est pas bon. Maintenant, comme je l'ai dit, souvent, dans une maison, il ne faut pas garder ce qui est vieux et qu'on n'utilise plus. Il faut dégager. Il y a des gens, pour que l'argent vienne dans leur main, c'est difficile. Il y a des gens, pour qu'ils aient une nouvelle, pour qu'il y ait du nouveau, c'est difficile dans leur vie. Parce qu'ils gardent tout ce qui est ancien. Parce que la nature aurait du plein. Il faut vider un verre d'eau qui est plein. Quand tu mets l'eau dessus, ça coule. Mais quand tu vides le verre, quand tu mets l'eau, ça peut contenir. Donc, il est bien de vider la maison. Les étensions de cuisine qu'on n'utilise plus, les vieilles chaussures, les habits qu'on ne porte plus, les trucs qu'on n'utilise plus, il faut les libérer pour que la maison soit aérée, pour que vraiment du nouveau puisse être créé là. Mais lorsque c'est saturé, la maison est saturée, les énergies deviennent encore très négatives. Vous voyez, c'est pas bon. Et aussi les toits d'araignée. De temps en temps, il ne faut pas laisser les toits d'araignée devenir beaucoup de la maison. Quand le toit d'araignée devient beaucoup de la maison, tout ce qui est comme bien, moi ça fuit de la maison. Les toits d'araignée. Ici en Afrique, où il fait un peu chaud, il y a des araignées un peu partout. Donc souvent il y a des maisons, mais quand ils rentrent, il y a ces grosses toits d'araignée dans la maison. Non, il faut les enlever de temps en temps. Il faut dépoussiérer la maison, enlever les toits d'araignée. C'est très important. Et ce qui est important encore, le lit sur lequel nous dormons, il ne faut pas quand même mettre les chaussures sur le lit. Il ne faut pas mettre les stations de cuisine sur le lit. Il ne faut pas mettre les habits qu'on ne porte pas sur le lit. En bas du lit doit être un coin libre où on nettoie de temps en temps avec du sel, ou peut-être qu'on peut mettre une boîte de sel et puis même sur le lit, ça aspire les énergies négatives. Donc, il faut vraiment nettoyer, prendre sa maison en main pour que la maison soit toujours en état de pureté. Parce que quand la maison n'est pas pure, vraiment, il y a trop d'énergie négative qui viennent loger dans la maison. Une fois que ces énergies sont logées là, une fois que vous le sentez prendre un coup, vos finances commencent à prendre des coups, vous voyez. Donc, il faut bien, les enfants commencent à tomber malades, bien les problèmes à ne point finir. Il faut mettre la maison en état de purité. Et aussi, souvent, en Afrique, ici, on trempe les assiettes de la maison dans un coin, dans un bol, ça est là. Normalement, les assiettes dans lesquelles on mange, on ne doit pas les tremper pendant 24 heures. Quand tu as fini de manger, peut-être que 30 minutes après, bien une après, il faut laver les assiettes. Mais les assiettes sales là, souvent même il y a des coups ici, quand tu arrives là, tout le monde sait qu'ils ont mangé la sauce graine parce qu'à l'entrée de la maison, les assiettes sales sont intactes avec les mouches noires dessus. Et quand ça donne des vibrations, ça tire des vibrations très négatives dans la maison. Maintenant, ce qui est important, notre mâche-pied. On peut envoûter une maison à travers les mâche-pieds parce que la personne peut prendre l'énergie à travers le bas de la chaussure. Quand il vient, il secoue les paires de chaussures comme ça. Sur le marche-pied, il laisse des empreintes, il laisse tomber des saletés, même au plan spirituel comme au plan physique. C'est pour ça que nos marche-pieds, normalement les marche-pieds, quand on met au dehors, normalement, doit rester au dehors. On ne doit pas prendre les marche-pieds du dehors pour rentrer dans la maison pour les gens qui ont les marche-pieds au dehors. Les marche-pieds aussi, il faut les secouer. Ça veut dire qu'avant de dormir la nuit, il faut toujours secouer les marche-pieds là. Il faut toujours nettoyer, secouer. C'est très important. Et quand on allume l'encens aussi, il faut encenser vers la partie. Parce que tout ce qui rentre, c'est sur ça qu'ils est sur les pieds. C'est sur ça qu'ils déposent leurs empreintes. Donc les marche-pieds. Maintenant, pour les marche-pieds aussi, pour ceux qui veulent détruire les zones négatives, qui n'ont pas le temps pour secouer tout ça, la plante de fougère. Vous pouvez couper la plante de fougère, que ça soit sec comme frais, vous mettez ça sur vos marche-pieds. Toute personne qui va rentrer chez vous, avec n'importe quelle intention, ça avorte, ça ne peut pas agir, ça reste au dehors. Les marche-pieds, vous mettez les plantes au-dessus. Ça peut être le jatropha que vous mettez en bas, ou bien soit les plantes de fougère que vous mettez en bas, sec comme frais, vous mettez en bas et vous laissez là. Là, dans ce cas-là, vous balayez simplement dessus, mais vous n'êtes pas obligé d'enlever. Même si vous n'avez pas balayé, la personne qui vient, même s'il a son médicament, quand il traverse sur votre marche-pied, il est fragilisé. Même si c'est un sorcier, quand il traverse votre marche-pied, il est fragilisé. C'est pas, vous comprenez un peu. C'est très important de prendre soin de sa maison. Comme je l'ai dit, une maison, quand il y a une plante vivante dans la maison, souvent il y a des petits malheurs qui doivent arriver, souvent la plante même, elle absorbe les coups. Donc il faut toujours, vraiment une plante dans une maison, il faut toujours avoir quand même une plante vivante. C'est très important. Pour ne pas être long, je vais revenir dessus plus tard, pour ne pas être long, mais prenez votre maison en main. La maison doit être toujours en état de pureté. On doit enlever toujours les toits d'araignée qui traînent de partout, etc. Et dans une maison, il faut que, surtout au niveau de la douche, une douche qui est publique, ou quand les visiteurs viennent là-bas, ils vont uriner. Vous voyez qu'il y a des gens, c'est dans la douche quand quelqu'un pratique la sorcellerie qui rentre chez vous, il dit, je vais pisser, c'est dans la douche qu'il va déposer ses bagages de sorcellerie.
Donc la douche est très important. Essayez toujours de pulvériser la douche, de sanctifier la douche, là où, surtout la douche des visiteurs. C'est très important. Donc je ne vais pas être trop long. Je pense que j'ai été un peu long, mais prenez votre maison en main. Comme je l'ai dit, ayez toujours des fruits frais, ayez toujours des plantons, des fleurs naturelles dans la maison plutôt que des fleurs artificielles. C'est très important. Donc, sachez aussi donner la couleur, harmoniser votre maison avec des couleurs vivantes, des couleurs douces, mais pas les couleurs agressives. Donc, j'ai fait une vidéo sur les couleurs. Donc, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres numéros.